Comme vous l'avez vu, je me suis levé un petit peu plus tôt ce matin pour aller m'entraîner, pour justement avoir le contrôle un petit peu sur ce qui allait se passer, parce qu'effectivement la journée je suis au travail jusque 16h, et donc c'est vrai que du coup si j'avais pas été m'entraîner le matin, j'aurais pas su aller m'entraîner du tout, et j'avais fait que 3 séances cette semaine, et ça m'arrive encore bien d'aller le week-end m'entraîner plus en matinée, etc. Parce qu'effectivement il y a moins de monde, et puis comme je vous disais, c'est plus pour avoir un contrôle sur sa journée aussi. Si effectivement je m'étais dit voilà, je vais travailler, donc je ne saurais pas aller m'entraîner aujourd'hui, je sais très bien qu'après le travail ça n'a pas été la première chose dont j'aurais voulu avoir envie, c'est d'aller m'entraîner, etc. Mais à côté de ça, ici je me suis dit voilà, je me lève un peu plus tôt, j'irai m'entraîner à une salle qui est un petit peu plus loin, parce qu'effectivement c'était à 7h du coup que j'ai été, et du coup la salle à côté de chez moi elle est ouverte qu'à 9h, du coup ça m'augmentait encore d'avoir une friction en plus, c'est-à-dire de se dire faudra que je fasse le trajet, faudra que je m'organise pour pas être en retard au travail, etc. Mais voilà, le tout c'est de se concentrer sur ce qui est contrôlable en fonction de votre organisation, trouver le truc qui fait justement que ça vous motive à y aller. Moi ce matin, quand je me suis levé, je me suis pas dit, quand je me suis réveillé il était 5h30, 6h, je me suis pas dit je me lève, je vais à la salle. Non, je me lève, je bois un café tranquille, je savais que j'irais à la salle, mais si vous dites dès le lever, tu te lèves pour aller faire du sport, effectivement personne se dit le matin quand il se lève, oui j'ai envie d'aller faire du sport. Il faut se laisser le temps de se réveiller un petit peu, prendre un petit café, avoir un petit moment pour soi, pour s'organiser, et puis là justement vous allez à la salle de sport. Là je suis arrivé en plus à la salle, au niveau de la muscu ça se passait bien, il y avait les AirPods et tout ça. À partir du moment où j'ai dû faire le cardio, mes AirPods se sont mis en mode plat, du coup pas de musique, pas d'épisode ni rien, et là j'ai bien compris ma douleur, donc c'est pour ça que j'ai fait un peu de corde à sauter dehors sans musique, avec un petit chrono de, je crois que j'ai fait 15 minutes, et puis j'ai fait un peu de marche inclinée pendant 10 minutes, et donc là effectivement je vais travailler par la suite. Et du coup justement, comme je vous disais, n'hésitez pas à vous servir du temps justement du matin pour éviter les potentiels imprévus qu'il peut y avoir, ou les potentielles excuses, etc. C'est vrai effectivement tout le monde court un petit peu au niveau de sa journée, il y a le travail, il y a les enfants, il y a les repas à préparer, il y a toute l'organisation, etc. Et effectivement il y a toujours des imprévus qui arrivent un petit peu pendant la journée, alors que le matin, là aux alentours de 7h, personne va vous appeler, personne va vous envoyer de mail, il n'y aura pas d'imprévu qui se passera, et c'est vraiment un moment pour vous qui fait que justement la journée, quoi qu'il arrive, elle va bien se passer. Je fais pas l'entraînement on va dire pour être à la salle, pour brûler un maximum de calories, etc. Non, enfin ça fait partie du programme d'avoir une progression, une évolution, et de prendre plaisir dans la douleur du sport, etc. Mais je le fais surtout pour ce sentiment-ci, c'est-à-dire après la séance, je me sens bien, je me sens apaisé, je me sens dans une bonne forme, et je sais que la journée elle va bien se passer parce que je suis directement dans un bon mood, dans une bonne dynamique par rapport à ma journée. C'est comme par exemple en semaine, vous allez vous lever, vous êtes en retard pour le travail, vous prenez un café vite fait, vous déjeunez pas, etc. Vous savez qu'arrivé au travail, vous n'allez pas être en forme, et ça va pas être spécialement une bonne journée parce que vous êtes levé à la bourre, vous êtes de mauvaise humeur, etc. Alors que se lever parfois un petit peu plus tôt juste pour lire un petit peu, regarder un programme qui vous intéresse, ou faire un petit peu de sport, ou juste prendre le temps de déjeuner ou de méditer, ce genre de choses, mais vraiment avoir ce petit moment pour vous, vous allez voir que ça peut vraiment mettre un pouvoir positif sur vos journées, et ça peut vraiment changer vos journées, votre quotidien tous les jours. Et c'est pour ça que je me lève plus tôt. Je me lève pas plus tôt pour me dire oui je serai plus productif, etc. ou je sais pas, je me lève tôt parce que ça fait bien. Non, je me lève tôt parce que justement ce moment-là, ce moment où je suis seul avec moi-même, où je fais quelque chose qui me plaît et où j'ai pas de contraintes liées au travail ou liées à d'autres choses, effectivement c'est un temps pour soi. Et quand on a un temps pour soi, quand on démarre comme ça d'une manière positive sa journée, ça fait qu'annoncer une bonne journée. Dites-vous que la première heure de la journée, vous devez vraiment vous concentrer pour que ce soit vraiment le gouvernail de votre journée. Voilà, juste le faire, le tester un petit peu, se dire voilà, je me donne l'occasion de me lever un petit quart d'heure plus tôt ou une petite demi-heure pour justement passer ces premières minutes tranquillement, sans être pressé, avoir un petit moment d'apaisement, et vous allez voir que ça peut vraiment changer votre vie. Mais ça augmente un peu les frictions, de se dire voilà, je dois me lever plus tôt, c'est ça la plus grosse contrainte. Et ici encore une fois, quand je vous dis que j'ai pas pensé directement au sport lors du lever, non, parce que je sais que ça allait augmenter la friction. Si je me dis dès le lever, je dois me préparer, je dois faire mes affaires pour le sport, je dois aller m'entraîner, je dois faire le trajet de 20 minutes pour aller à la salle, je dois me préparer au niveau du petit déjeuner, je dois m'organiser, etc. C'est trop de données, et votre cerveau effectivement il aura la flemme de s'y mettre, il aura pas beaucoup de volonté. C'est comme par exemple vous faites je sais pas, vous étudiez un syllabus de 300 pages, vous ne devez pas vous dire à votre cerveau il y a 300 pages à étudier, non, premier chapitre, je me concentre d'abord sur le premier chapitre, puis deuxième chapitre, enfin découper un petit peu vos objectifs et les choses à faire pour que votre cerveau puisse trouver ces actions là un petit peu moins inconfortables,
et commencer à passer à l'action, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu le message que je veux faire passer aussi, parce que vous voyez, je me lève souvent tôt, etc. Mais c'est pas justement pour faire bien ou pour travailler plus, etc. Ça fait partie de mon organisation parce que je trouve ça vraiment important, et ça fait du bien justement d'avoir ce moment calme, ce moment sans mauvaises nouvelles, ce moment sans sollicitation, ce moment sans distraction aussi, parce qu'effectivement même les réseaux, etc., il se passe rien à ces heures-là. Donc c'est tout du temps que justement vous pouvez mettre dans autre chose et dans des choses parfois plus importantes. Et ça peut être plein d'autres choses, ça peut être des passions, ça peut être des progrès par rapport à un certain domaine qui vous intéresse. Enfin, n'hésitez pas à tester un petit peu des choses et de commencer à vous lever un petit peu plus tôt, un quart d'heure, une demi-heure, justement juste pour tester, vous donner la chance justement d'avoir ce petit supplément de vie, en fait, supplément d'heures dans vos journées. Et pour aussi une petite technique justement pour arriver à se lever plus tôt et pas mettre 10 réveils, vous mettez justement votre téléphone de l'autre côté de la pièce. Le fait de le mettre de l'autre côté de la pièce, ben, vous devez vous lever pour aller l'éteindre, et ce mouvement il crée de l'énergie, et donc effectivement quand vous êtes justement dans la dynamique d'être déjà levé, etc., vous allez voir que vos frictions de départ de se lever du lit, ben, elles sont déjà réglées, et donc vous êtes parti pour y aller de toute façon. Alors je vous retrouve au cabinet avec une petite tasse de café. Donc je vous ai pas filmé, mais je m'étais fait avant de partir un petit shaker protéiné juste après la salle de sport. Et ici pour ce midi, j'ai pas eu le temps de préparer quoi que ce soit, du coup je vais devoir aller en grande surface et je vais voir un peu ce qui est possible de prendre, mais je vous filmerai de toute façon ça au repas de midi. Alors, mon repas de ce midi, j'ai été prendre des petites nouilles royales avec un petit peu de poulet et des légumes. Niveau de la quantité, j'ai pris la moins chère, comme ça je m'étais dit bah, c'est le moins de quantité possible au niveau des pâtes, etc. pour être sûr que je ne sois pas trop au-delà de mes quantités. J'ai pris pour accompagner un petit Fusti zéro. Donc ça c'est vrai que c'est bien pour changer un petit peu de l'eau de temps en temps, ça fait du bien ce petit goût sucré. En dessert, un peu de protéines avec des Babybel protéinés. Et ça c'est quand même pas mal au niveau de vos collations, etc. Ou s'il faut garnir votre pain, etc. Vous êtes à... Attendez, hein, j'essaye de mettre le focus. Vous êtes donc à 12 grammes de matière grasse par 100 grammes, ce qui est vraiment pas grand chose pour du fromage. Et vous êtes à 25 grammes de protéines, donc ce qui est vraiment pas mal. Et puis des petites fraises comme dessert. Donc voilà, ici à mon avis les desserts, enfin les fraises, voilà, elles ont fait le focus. Les fraises me serviront en après-midi hein, pour m'accompagner au niveau du boulot, au niveau de la collation, etc. Mais c'est plutôt comme ça que j'ai fait mon repas. Donc voilà, on fait avec les moyens du bord. Je pense que je vais me régaler avec les petites nouilles, avec le petit dessert fromage et fruits, et puis la petite boisson en plus.